C'est au mariage de ma petite fille Anastasia que je vous convie aujourd'hui. Voilà, le château se prépare, nous sommes à la Motte-Olivet, dans les Côtes d'Armor, entre Dinan et Dinard, et on brique et on brique et on brique avant le grand jour, qui est le 20 juillet 2024. La voiture des mariés, tout se prépare, le château s'endort, parce que le lendemain, voilà, on habille la mariée. C'est l'essayage des gants, les jupons, toute la structure, puis le voile. Et son père admiratif vient la chercher pour l'emmener à l'église. La voilà avec son père. Très ému. Là, c'est vraiment la photo trop posée à mon goût. Et les voilà partis pour qu'elle se marie devant Dieu et les hommes. Dans le bonheur et dans les épreuves, dans la santé et dans la maladie, pour t'aimer tous les jours de ma vie. Ce consentement que vous venez d'exprimer, que Dieu lui-même le ratifie, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare point, et sanctifie dans le amour tes serviteurs Anastasia et Pierre. Ces alliances sont pour eux signes de fidélité. Qu'elles soient aussi le rappel de leur tendresse. Répands entièrement, Seigneur, ta protection sur eux. Ces alliances, signe de mon amour et de ma fidélité. Reçois cette alliance, signe de mon amour et de ma fidélité. Après la signature des registres, c'est la sortie. Voilà nos mariés. Ça y est, ils sont mariés pour le meilleur et pour le pire. Voilà la famille au grand complet. Les mariés avec leurs parents. Puis les chevaux qui attendent sans trop d'impatience que les mariés et leurs garçons d'honneur montent dans la voiture pour se rendre à la Motte-Olivet pour la fête. Vive le marié! Petite fille commence, voyez, un parapluie sorti par le marié. Et voilà, tout le monde parti pour la grotte de Notre-Dame de Lourdes dans le parc, où la mariée veut déposer son bouquet de mariée. Les invités suivent, plus ou moins, à grands pas.
Après ces moments d'émotion, c'est le retour à la botte Olivet au milieu des invités qui sont devenus nombreux avec tous ces apéritifs sous les petites tentes. Pendant ce temps-là, les amoureux sont pris en photo devant la chapelle avec beaucoup de tendresse. C'est vraiment des photos tout à fait ravissantes. Et voilà dans le grand salon de la botte Olivet. Et puis un petit côté romantique, nous voilà revenus au noir et blanc. Puis le beau temps vire à la pluie, mais alors vraiment l'averse bien bretonne. Là voilà les trois générations, le prince Murat, Gilda Duette et son fils Raphaël qui dansent sous la pluie, qui dansent comme des fous sous la pluie avec cette musique très entraînante pour faire fi de ce mauvais temps qui arrive. Mais enfin, le dicton dit bien, mariage pluvieux, mariage heureux. On revient sous les tentes, tout le temps de bonnes choses nous attendent, et entre autres des huîtres, puisque nous sommes dans le pays. D'autres danses, un autre style, cette fois-ci la pluie s'est arrêtée, et voilà le père qui danse avec sa fille. Pendant ce temps, les enfants, eux, prêtent les temps, dansent eux aussi, toujours sous la pluie. Et voilà la photo de la famille au grand complet, ma famille, ça veut dire mes trois enfants, Gilda, Corentine, Mathilde et Anastasia la mariée, avec tous ses cousins germains, tous mes petits-enfants. On repart au milieu des invités. Puis c'est le dîner sous cet immense chapiteau, magnifique tente toute blanche. Voilà l'ambiance absolument extraordinaire avec un orchestre fabuleux, le discours du père et la traditionnelle valse de la mariée avec son père, puis ensuite avec son mari.
le tour du prince Murat avec la mariée, la valse. Et c'est le gâteau. C'est au petit matin que la fête prit fin. Je vous dis au revoir, à bientôt pour une autre vidéo, mais rarement aussi belle et aussi émouvante que ce mariage digne d'un conte de fées qui fut une journée extraordinaire pour le premier mariage du siècle à la Motte-Olivet.